frères et sœurs, bonjour. C'est encore un agréable plaisir pour nous rencontrer. Côté que nous avons un rendez-vous hebdomadaire et que chaque semaine, nous avons place ça, côté que nous passons un temps ensemble à étudier la parole de Dieu. J'espère que vous passez une bonne semaine et que vous disposez dans le moment ça pour nous chiter ensemble, pour nous continuer à étudier le livre Apocalypse que nous avons commencé depuis plusieurs semaines. Et je pense que il y a un pile de gens qui suivent nous là, qui toujours continuent à suivre nous pas à pas. Vous songez que nous avons introduit le livre là, nous avons le deuxième chapitre à côté que nous commençons à étudier la lecture. Nous avons déjà étudié la lettre qui était envoyée à l'église d'Éphèse. Ensuite, nous avons la lettre qui est envoyée à l'église de Smyrne. Nous avons déjà la lettre qui est envoyée à l'église de Pergame. Et nous avons la lettre qui était déjà envoyée à l'église de Thyatire. Aujourd'hui, nous allons étudier la lettre qui était envoyée à l'église de Sardes. Rappelez-vous bien que lettre, c'est Jésus-Christ qui dicte à l'apôtre Jean pour le voyer aux 7 églises qui étaient trouvées en Asie mineure. Non seulement lettre ça adresse à des églises locales qui sont situées dans une période, mais en même temps, lettre ça concerne la chrétienté de tous les temps, depuis la naissance de l'église jusqu'à son enlèvement. Lettre, ce n'est pas seulement adressé à l'église et puis au fini, mais je dis encore, lettre encore actuelle. Donc, côté que l'église, mais ça est adressé à cette église, et bien je dis, il concerne encore l'église dans le temps je dis. Nous voyons que chaque lettre a un aspect historique, de sorte que les 7 lettres couvrent l'ensemble de l'histoire de l'église. Donc je dis, nous allons prendre temps pour nous analyser les lettres qui étaient envoyées à l'église de Sardes, que nous avons joué dans Apocalypse, chapitre 3, verset 1 à 6. Donc, ces 6 versets, nous allons analyser et pour aujourd'hui. 7 lettres, correspondent à 7 paraboles que Jésus-Christ baille dans Matthieu, chapitre 13. Les lettres qui envoient à l'église de Sardes, correspondent à Matthieu, chapitre 13, verset 44. C'est la parabole du trésor. C'est même méthodologie que nous avons gardé dans toute l'autre lettre, c'est le même qu'on a continué, on a fait un voyage pour nous, ville de Sardes, pour contenu lettre là, et diagnostic qui fait, recommandation qui fait, donc pratiquement c'est la même méthodologie que nous allons suivre. Pour nous commencer, et bien d'abord, nous allons parler de la ville de Sardes. La ville de Sardes là, c'était ancienne capitale du royaume de Lydie, qui est située sur le mont Molos, sur la rive orientale du Pactole, dans une région fertile, à environ 80 km à l'est de Smyrne. Donc, vous remarquez que tout en avancé, eh bien, ville est située une par rapport à l'autre. C'est-à-dire là, il est dressé sur un pont de la montagne à 290 mètres de hauteur. Ville lydienne, il était étendue de en bas à l'ouest entre l'acropole et la rivière. Roméo, il a fait des constructions au nord de l'acropole. En 746 avant Jésus-Christ, Cyrus prend un parallèle de Sardes, qui était alors capitale de Crésus, et bien roi de Lydie, et bien il va faire de lui-même une résidence d'un satrape perse. Par la suite, les Athéniens, ils vont incendier ville ça en 499 avant Jésus-Christ. Et ça va pousser Persio à envahir la Grèce sous roi Darius et sous Xerxès. Donc, nous avons roi Sayo. Par la suite, nous allons que Sardes va rendre à Alexandre le Grand en 334 avant Jésus-Christ, après la victoire du Granique. Et en 214 avant Jésus-Christ, Antiochus le Grand, lui-même parle en parallèle de Sardes. Par la suite, côté que va passer par Roméo, parce qu'il va livrer bataille à Roméo, la perdu bataille là, en 190 avant Jésus-Christ. Donc Roméo, il a venu occuper, ville ça a bien occupé place Sardes. Roméo même, il va annexer Sardes au royaume de Pergame. Donc, et puis, en 129 avant Jésus-Christ, et bien, côté que Roméo, il va incorporer ville ça à la province de l'Asie. Donc ça fait que vous réalisez comment que son ville qui est très mouvementé, il passe d'un roi à un autre, il change de situation et jusqu'à ce que finalement il va tourner aux provinces de l'Asie et ça fait que les habitudes de Sardes qui envoient cette église de l'Asie mineure, nous voyons que Sardes va recevoir une lettre autour. En l'an 17 après Jésus-Christ, Sardes va détruit par un tremblement de terre.
Mais le roi Tibère lui-même, avec importation pour Balio, il renonce à eux-mêmes pour qu'il soit capable de reconstruire la ville. Mais en même temps, la ville, il peut gagner la donne un quartier juif dans à peu près dans le 1er siècle après Jésus-Christ. Sade, bientôt, va constituer une communauté chrétienne. Donc, une communauté chrétienne qui va aller constituer dans la zone. Jodia, Sade, c'est un petit village qu'il donnait. Côté que son emplacement de la ville lydienne, là, on va voir que dans Wigno, on va voir un magnifique temple d'Artémis qui est construit là. Et temple ça, il est construit sur un ancien temple qui était là au 4e siècle avant Jésus-Christ, à la place d'un sanctuaire qui était plus ancien. Ils joignent dans la ville Sahato des vestiges d'un temple qui était adressé au dieu Zéus et lui-même qui construit sur des fondements de palais du roi Crésus. Donc ça veut dire que avant ça, c'est un palais du roi Crésus, et bien, côté que il va aller détruire ce espace ça, il va construire un temple pour Dieu Zéus, et bien je dis, il joignent reste ça qui était rien de sérieux. À l'extérieur du temple Artémis, à l'extrémité orientale, vous êtes capable de voir l'église chrétienne qui était élevée antérieurement au 4e siècle de notre ère. Ville Sade, il était réputé pour une ville qui est imprenable. Mais cependant, Cyrus le Grand, il peut arriver, prendre ville, ça peut arriver en par ville là, et puis comment on a fait? Il est passé par le côté du précipice, et c'est là que la ville n'a pas bien gardé, c'est là qu'il peut envahir ville là, il peut prendre ville là. Est-ce que vous dire autant de monde qui dit que est-elle plus riche que Crésus? Eh bien, Crésus, c'était un roi de Sade qui était, côté que c'est la monnaie inventée, et bien c'est ça qui fait que il était considéré monsieur comme un qui était plus riche, parce que c'est lui-même qui inventait la monnaie, donc il était une grande quantité de monnaie. Donc Sade, il était célèbre à cause des richesses inconsidérables qu'il était gagné, il était vraiment extrêmement riche. L'église, dans la zone, eh bien, sans doute, il était fondé par quelques-uns des compagnons de Paul, ou bien il y a un monde qui était en enseignement, qui était converti par le ministère de l'apôtre Paul, et bien même il allait, il construit l'église de Sade, parce que nous n'avons aucune référence, pas rien qui dit non, qui est-ce qui a fondé l'église de Sade. Aujourd'hui, à ville ça, c'est juste une région côté que regardez bête, et bien avec quelques vestiges, quelques ruines de sa splendeur, donc pas grand sérieux qui était dans la ville ça. Nous arrivons dans la deuxième phase là, nous parlerons juge là, comment que le présenter, donc comment Jésus-Christ présentait à l'église de Sade. Pas oublier que dans chaque lecture, eh bien Jésus-Christ va le présenter sur un aspect qui a rapport à la réalité de l'église ça que l'État lui a adressé. Apocalypse, chapitre 3, verset 1er. D'abord, le juste se présente comme celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles dans sa main. Premier attribut que le juge n'a pas utilisé pour le présenter, il va présenter comme celui qui a les 7 esprits de Dieu. Ça qui nous dit dans Apocalypse, chapitre 1er, verset 4. Côté que le juge a présenté lui, soit attribué ça aux 7 esprits de Dieu, donc c'est le symbole du Saint-Esprit. Donc c'est pas comme même quand Jésus-Christ dit que cet esprit a venu pour le remplacer, pour le venir pour l'enseigner disciples, pour l'enseigner serviteurs. Donc cette fois-ci, c'est pas le même bagage là. Maintenant, le juge a présenté lui comme l'instrument de jugement. Donc le juge a présenté lui dans l'église comme qui compte toute bagaille qui vient cette fois-ci pour juger œuvre, pour juger travail, comment l'église a fonctionné. Donc c'est ce aspect ça que le juge a présenté pour le moment. Sade, il était mis de côté le Saint-Esprit. Alors que le Saint-Esprit, il est indispensable pour que nous soyons capables de comprendre les Écritures. C'est ça qui fait que Sade va subir des jugements de la part des 7 esprits de Dieu. Vu que Sade n'a pas utilisé les ressources qu'il a à disposition, et bien certainement, cet esprit-là, il va passer l'église de Sade dans le jugement. Même là que nous prétendons que nous sommes très attachés à la Bible et à l'enseignement, même si que nous avons pile connaissance, nous avons pile études, eh bien, malheureusement, il est pratiquement impossible pour que nous comprenions, pour que nous maîtrisions la parole de Dieu
en dehors, sans le secours de son Saint-Esprit. Donc c'est ça qui fait que nous sommes capables de répéter, nous sommes capables de dire un peu parole et finit par déformer la parole de Dieu, finit par déformer la volonté de Dieu pour l'Église. Pour qui ça? Mais en pile de fois, nous faisons connaissance, nous passer à la place du Saint-Esprit, qui l'a comme enseignant, qui l'a conduit nous dans toute la vérité. Nous remplacer parfois la vie de la foi sous la conduite du Saint-Esprit par une religion intellectuelle. Donc, c'est comme si je dis, c'est ça qui a plus connaissance là, c'est ça qui fait plus beau discours là, qui parlait, qui respectait tout principe, et c'est ça qui est plus bon. Mais non, c'est pas ça. Au contraire, l'Église, toute action de l'Église, toute œuvre de l'Église, et bien ça a besoin de faire sous l'inspiration, sous la conduite du Saint-Esprit, et bien c'est ça qui fait que, jugeant, et bien la position pour juger l'Église de Sardes. Donc, le Seigneur Jésus-Christ est celui qui a le Saint-Esprit avec tous ses pouvoirs et ses grâces. C'est lui qui a la meilleure position pour être capable de juger l'Église parce que contre toutes œuvres, il n'y a besoin de personne qui peut enseigner rien. Dans l'Église, il y a une hypocrisie. Dans l'Église, il y a une triste déchéance de la piété. Le péché, ça est que nous parlons que l'Esprit, le Saint-Esprit, par reprocher à l'Église de Sardes parce que le Saint-Esprit, il gagne toute la connaissance, il connaît toute bagaille, il n'y a besoin de personne qui peut dire rien. Second attribut que le juge n'a pas présenté, c'est les 7 étoiles qui étaient empruntées de Apocalypse chapitre 1 verset 16. C'est ça aussi, nous voyons que Jésus-Christ est présenté comme celui qui a les 7 étoiles dans sa main. Donc, côté que, ça représentait que Jésus-Christ, c'est le maître tout-puissant de l'Église et du ministère dans l'Église, qui est comparable à Apocalypse chapitre 2 verset 1. Donc, côté que Jésus-Christ, c'est le maître. Je dis à quelqu'un qui a frappé le soir que vous dites l'Église moyen. J'ai 5 000 membres, j'ai 10 000 membres dans l'église moyen. Mais l'église, c'est l'église de Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ, c'est le maître. C'est lui-même qui met trois jours à mener. Et puis c'est lui-même qui met l'église. C'est un moment, là, mettez en activité l'un ou l'autre de ses attributs pour sauver l'église, pour sauver les chrétiens, pour sauver serviteurs. Donc ça fait que, ou bien les présenter comme celui qui a les 7 esprits de Dieu, ou bien celui qui a les 7 étoiles de Dieu, et bien certainement, une attribut ça, va l'utiliser pour que les capables de sauver l'église. Le monde qui a cette étoile à la main, c'est lui qui prend le dossier en main. Il va confier responsabilité à 11 anges. Il va confier responsabilité à l'autre. Et bien c'est lui-même qui a entré dans l'église pour corriger toute dérive doctrinale, que théologien, que monde qui dit que, eh bien, il y a une connaissance, il y a simé dans la masse des fidèles, et bien, jugeant, l'a présenté lui-même personnellement, il va résoudre le problème, l'a venir, l'a descendre pour régler problème qui besoin de régler. Nous parlons pour nous voir qui évaluation que va le faire. Donc toujours comme d'habitude, nous allons commencer par l'éloge que il fait de l'Église et puis ensuite nous allons voir aussi les choses à reprocher. Éloge que Jésus-Christ soit pour l'Église de Sardes. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Imaginez. Toute chose positive que Jésus-Christ est capable de joindre pour l'église de Sardes, c'est seulement qu'il y a quelques hommes dans toute assemblée qui marchent dans des vêtements blancs. Il y a quelques hommes dans toute assemblée qui gardent la parole de Dieu, qui vivent selon la parole de Dieu. Après ça, tout le reste, pas rien de bon, pas rien de positif. Dans toute époque, dans tout temps, quel que soit l'église, toujours un faible reste. Un petit groupe quand même qui appartenait avec Jésus-Christ. C'est ça qui fait que, malgré l'église de Sardes pas bon du tout, mais Jésus-Christ, il y a quelques-uns qui continuent encore à garder la foi, qui marchent dans les vêtements blancs et puis qui continuent à vivre pour Jésus-Christ. Il y a deux éléments qui attirent l'attention, que je aimé attirer l'attention sur lui-même, dans l'évaluation que Jésus-Christ fait. C'est vrai, l'ensemble, la majorité de l'Église, il y a vivre dans une situation qui est en dehors de la volonté de Dieu, il a fait ça qui est mal, mais Jésus-Christ n'a pas fait un plongaillé pour dire tout le monde a fait ça qui est mal. C'est vrai, l'ensemble de l'Église, la grande majorité a fait ça qui est mal, mais Jésus-Christ reconnaît que il y a quelques-uns là-dedans. Il y a quelques hommes qui marchent avec un vêtement blanc, qui fait volonté, qui marchent selon la parole. Deuxième remarque que nous avons fait, c'est que au niveau de l'assemblée, malgré la majorité, malgré la grande foule, il y a pu pratiquer mauvaises œuvres,
mais cependant, il y a quelques grains de monde dans l'assemblée. Il ne pas laisser influencer par la majorité. Par contre, les situations que vous vivez, comment ça est vous-même, il m'a invité pour imiter ces quelques hommes qui, malgré la grande foule, a fait ça qui mal, mais eux-mêmes, ils ont accepté pour vivre pour Jésus-Christ. Et je dis à la période que nous vivons là, sous garder, eh bien, l'église, eh bien, mode de vie, il va conforme à la volonté de Dieu. L'église est écartée de la parole de Dieu, mais Mabdou pas laissé influencé par la majorité. Pas laissé influencé par le nombre. Parce que les juges là sont juste des juges que ils voient chaque grain de monde dans l'église et qui va faire différence. Même si dans l'assemblée, quand il y a 100 personnes, il y a 99, il y a 98 qui font mauvais bagaille. C'est eux-mêmes seuls qui veulent camper pour Jésus-Christ, et bien camper pour Jésus-Christ. Probablement c'est eux-mêmes qui ont fait partie des faiblesses qui sont dans l'assemblée quand il y a. Jésus-Christ est Jésus eux-mêmes et la prend note. C'est ça nous en gros pour éloge que Jésus-Christ a fait pour l'église de Sardes. Donc après éloge, et bien maintenant reproche. En nous, qui ça Jésus-Christ pour le reprocher. Donc certainement, eh bien, l'église de Sardes, nous devons entrevoir dans une phrase ça qui dit que quelques-uns qui ont fait ça qui est bien, et bien certainement reprocher à les grands, les en pile. Donc c'est ça Jésus-Christ parle, dit tu as le nom d'être vivant, mais tu es mort. Quel constat d'échec dur que Jésus-Christ gagne envers l'église de Sardes, et bien son l'église qui a battu, qui a fait bruit comme s'il est vivant, mais malheureusement son l'église qui mourit. Maintenant dans l'église il mourit pour qui ça? Parce qu'il a pratiqué les mauvaises œuvres. Donc apparence extérieure de l'église, il va paraître bonne aux yeux des hommes. Donc, il y a des gens qui vont extérieurement l'église a bien marché. Waouh, service organisé, zéro faute. Côté que tout le monde en place, bonne organisation, bon dirigeant, belle prédication. Donc, l'organisation de l'église c'est zéro faute. Donc, ça c'est extérieur à parler. Mais à l'intérieur, comment ça est? Donc, c'est vrai, les hommes, c'est extérieur qui va boire. Mais il y a un monde, même c'est intérieur qui est intéressé. Donc, qui ça qui a passé en rapport à la piété, la puissance que l'église a dégagée aujourd'hui, eh bien, certainement, eh bien, même dans l'église de Sardes, et bien, dans l'église, c'est deux noms qui ont existé. Donc, pas aucun principe de vie, pas aucune puissance encore, c'est juste extérieurement que le monde est capable de voir que l'église a marché. Il y a plusieurs membres, ou bien un pile membre, des membres hypocrites. Donc, il y a l'autre même, et bien, ce qui est désordonné, et bien, sans vie spirituelle au sein de l'église. Donc, c'est apparent seulement, mais au fond, en réalité, ça qui fait force, l'église de Sardes, c'est zéro barré, pas rien qui est bon là-dedans. Ça t'a fait l'église ça, on l'église encore de eux, non? Que on a parlé de lui-même comme si son église qui est vivant, et bien c'est parce que lui observait encore certaines doctrines évangéliques. Continuer dans l'exercice du culte, mais tout ça qui fait fond, et bien tout bagage ça disparaît, côté que la vie de la foi, l'amour, l'esprit de Dieu, et bien ces éléments, nous pas une bagage ça dans l'église de Sardes. Est-ce que bagage assemblée nous dit c'est comme ça qu'il est? Est-ce qu'un peu partout dans le monde, c'est pas ça que nous sentons que il y a un pile bagage à faire pour forme extérieure, donc le diriger ou bien service de façon qui est organisée, et bien c'est zéro faute, mais au fond, est-ce que la présence du Saint-Esprit, est-ce que la foi, est-ce que l'amour, les éléments essentiels que Jésus-Christ met accent sur eux-mêmes, est-ce que les éléments ça là, et bien dans pile l'assemblée, et bien sinon font analyse, d'après que les éléments ça yo manquant, yo absent. C'est pire état qu'on doit concevoir pour l'église et pour un homme, côté que c'est juste extérieur qui parlait, mais au fond, pas grand intérieur qui existait. Bon, l'état plus bon qu'on combattre. Même quand on a subi quelques défaites, il est plus bon pour vous combattre. Il est plus bon que vous avez subi des tentations, même si vous avez quelques chutes. Et même il est plus bon pour que vous ayez cette douleur de la repentance avec les effets de retour à Dieu et de régénération. Il est plus bon parce que si vous combattez, si vous goumez, ça veut dire que vous êtes encore vivant.
Mais sinon, on ne peut pas couper encore, on ne peut pas combattre encore, ça veut dire que c'est fini, c'est mourir que mourir. Pour qui ça? Parce que là, quand quelqu'un qui a souffert, et puis ça veut dire qu'il combat. Donc, si il y a la vie encore, et puis certainement, là, le monde ça va vivre. D'ailleurs, il y a un principe qui dit que ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent. Donc, ça veut dire que par le fait qu'on va lutter, ça veut dire qu'on va vivre. Mais regardez, pas de combat, pas de lutte, pas de rien encore, et puis ça veut dire que pas de la vie, c'est fini, c'est mourir. Donc, ces situations, ça, que l'église de Sardes est à vivre. Donc, pour l'église de Sardes, c'est dans l'église de conformité. Conformité par rapport au monde. Donc, côté que nous pas aucun signe, il y a un monde qui a bataille, mais ça que nous avons, c'est des morts qui ont eu. Donc, et comme si là, nous avons son champ de bataille, et bien l'arrivée, c'est juste des morts que je la donne. C'est ça que Jésus-Christ va faire comme constat. Jésus-Christ en tant que le vivant, mais elle rentre dans l'église de Sardes, et bien c'est l'église qui plein le monde mourir. Donc c'est ça qui fait que Jésus-Christ va pousser que ça, qui t'a pour réveiller mort ça, le monde ça qui se plonge dans le sommeil spirituel là, pour voir que si fidèle, tu es capable de réveiller. Aujourd'hui, Jésus-Christ attend à ce que moi ensemble avec en tant que fidèle, pour même gens pour nous pousser d'écrire comme ça au sein de l'église, pour que l'église soit capable de réveiller, parce que nous vivons une période côté que l'église plongée dans le sommeil spirituel, l'église est une église qui mourit, alors que nous servons un Dieu qui est vivant. Vous avez une grande réputation, on a parlé bien de vous-même, et pourtant, au fond, vous allez mal, vous n'êtes pas bon aux yeux de Dieu. Qui ça t'a servi à l'église, à un pasteur, à une assemblée, pour que le monde estime au bien, pour que le monde ait une belle apparence, pour que le monde ait que l'église qui est bien organisée. Pour qui ça? Parce que même de l'extérieur. Alors que le monde ça qui est de l'intérieur. Donc Jésus-Christ lui-même, il a analysé les œuvres, il voit que c'est zéro bague. Donc ça va servir à rien. Donc je dis encore, combien de faux vivants qui entrent dans l'église, combien de pasteurs, de dirigeants, de leaders, des serviteurs, des membres de l'église qui sont des faux vivants de l'extérieur qui les ont regardés, ils pensent qu'ils sont vivants. Et pourtant, jugeant, les l'a jugé, les l'a gardé, et bien ouais que c'est des mondes qui déjà abandonné le premier amour. Et qui va vivre encore pour bon Dieu. Pour que ça? Parce que spirituellement, c'est des morts qui ont eu. Donc, situation ça, si c'est la donne pour ta matin, et bien l'autant d'écrire ça, vous avez besoin de réveiller, sortir de la situation ça, parce que vous n'êtes pas dans une bonne position. Si vous êtes comme ça, c'est tellement pas bon pour vous-même. C'est ça qui fait que nous parlons, comment que juge là, il va faire des recommandations à l'église de Sardes. Ça veut dire que, eh bien, recommandations, si vous avez un avertissement ou corrigez, c'est bien. Mais malheureusement, si vous ne attendez pas, eh bien, ça pas le temps. Les 5 recommandations que maître l'a fait, 5 recommandations que le juge a fait à l'église de Sardes, d'abord dire, sois vigilant. Ensuite, affermis le reste qui sont prêts de mourir. Ensuite, souviens-toi de ce que tu as reçu. Garde-les et finalement, repens-toi. Invitation ça, les rappeler qui des joies ça qui étaient provoquées par l'expérience de la nouvelle naissance, les accepter Jésus-Christ, les accepter la parole divine, comment que vous êtes trouvé dans les temps du passé, et puis nous besoin faire un rappel pour nous comment ça a été, et puis je dis, quand dans qui état que nous plongons. Sardes, en dépit de toute réputation que j'ai gagnée, sont l'église mourie qui est liée. Par contre, je dis que ça les hommes dit pour vous-même. Par contre, moi qui regarder au monde qui à l'extérieur, moi qui juger comment ils sont. Mais au fond, juge là, comment ils sont aujourd'hui. Donc, moi qui bien vivant, alors que le monde qui est en dedans que là, il est son monde mort qui est. Donc, c'est ça qui fait que, juge là, il va souquer, il va dire que c'est pour le vigilant. Il a besoin de ranimer, rester, souquer, mettre en vie. Sinon, m'a venu comme un voleur. Si recommandation que vous faites là, ou pas suivre, ou pas mettre en application, m'a venu comme un voleur, m'a venu et laisser ça, m'a prendre par surprise. Donc c'est ça qui fait que c'est une petite minorité qui t'a persévéré, qui ne pas rentrer dans la corruption, qui ne pas rentrer dans ça qui est mal, et bien le juge a dit qu'il même il a triomphé. Mais cependant pour la grande majorité, et bien si on va sur quelque chose, et bien le juge a venu comme un voleur, l'a venu comme par surprise. Donc c'est ça qui fait que Jésus-Christ, les chrétiens sur plusieurs aspects, il y a plusieurs aliments pour faire. Premièrement, c'est pour rester vigilants à l'encontre de leurs ennemis. Donc c'est pour toujours veiller par rapport à eux. Ensuite, il dit que c'est pour nous actifs, c'est pour nous sérieux, dans le devoir, dans ce que nous avons fait pour nous-mêmes. Ensuite, il est pour dire, efforcez-vous.
pour capable rester sous la dépendance de la grâce du Saint-Esprit, pour capable ressusciter, fortifier la foi et affection spirituelle de l'autre sayo qui est encore vivant pour bon Dieu, pour que eux-mêmes ne pas mourir. La même chose aussi pour nous-mêmes, ne pas payer encore, et bien nous perdu fondement spirituel. Jésus-Christ dit, l'église de Sardes, je connais tes œuvres. Donc, comme il dit à toute l'église, Jésus-Christ connaît, il n'a pas besoin de monde qui peut venir former lui. Donc, prière, pas remplie de cet esprit. Donc, pour le monde qui a fait, eh bien, il n'y a pas bail avec une véritable charité. Mémoire des faits qui font vivre est essentiel. Donc, c'est le passé qui fonde notre présence. Donc, ça veut dire que présent nous, les chita sur le passé. Donc, c'est ça qui fait que, eh bien, l'église de Sardes, dans la situation qu'elle est, et bien, besoin de regarder pour loin comment ça a été au début, elle a accepté Jésus-Christ, elle a recevoir. Donc, c'est ça qu'elle va dire que c'est souvenir passé nous qui va garantir fidélité nous dans le présent. Donc, ça, regardez pour quand ça est, font coup d'aider pour est-ce que c'est comme ça ça a été, et bien, c'est ça qui va permettre que nous ensemble avec vous pour nous avancer. Donc, il n'est pas toujours demander nous pour nous chercher des choses extraordinaires. Mais c'est pour nous revenir exactement à l'expérience originale, l'expérience au début que nous avons fait. C'est ça qu'il faut voir que Jésus-Christ a dit à l'église d'Éphèse, tu as abandonné ton premier amour. Donc, retournez, regardez dans le passé pour commencer. Donc, il va dire, sois vigilant et affermis le reste qui allait mourir. Car je n'ai pas trouvé des œuvres parfaites devant moi. Jésus-Christ a analysé les œuvres, les pesé, il n'a pas trouvé parfaites devant, donc les œuvres, il va camper sur rien. Et ça ne veut pas dire, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole, garde-la et repens-toi. Donc c'est des recommandations que Jésus-Christ parle à l'église de Sardes. Sous pas veillé, m'a venu comme un voleur, et chaque période là, ou pas même connaître à qui l'heure qui m'a venu. Donc c'est ça qui fait du bruit même, m'a venu comme un voleur, ou pas même connaître à qui l'heure qui m'a venu. Donc Christ, il va renforcer le conseil que les bails à l'église de Sardes par une terrible menace envers l'église. Ça, il va dire à tout le monde qui continue à marcher dans la mauvaise voie, tout le monde qui a marché dans non-respect de la parole, et il va venir comme un voleur, et bien laisse ça la dure pour vous-même. Bon Dieu non, il n'a pas laissé chrétien coupable sans encouragement. Même les fait menace, mais pas jamais quitter sans encouragement. C'est ça qu'il va faire promesse, il va encourager les gens qui vainqueur. Donc c'est deux gros privilèges, les qui vainqueur va gagner. Et bien non seulement il y a gagné robe blanc, il y a possible robe blanc, mais en même temps non yo a conservé dans le livre de vie côté que Jésus-Christ parle pour présenter par papa. Livre ça qui est souvent mentionné dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Deuxièmement, Jésus-Christ a confessé devant le Père. Que ce soit pour nous-mêmes, que ce soit pour l'autre, dans la marche avec le Seigneur, c'est essentiel, c'est important pour nous garder comment nous marchons, comment foi nous est, comment nous vivons pour que nous soyons capables toujours rester dans l'humilité et pousser l'autre, pousser nous-mêmes à tenir ferme à qui spirituel que nous gagnons pour que nous ne pas faire battre, pour nous continuer à avancer. Dans le grand jour là, dans le jour du jugement, Christ il va venir avec le livre de vie, il va dévoiler notre toute fidèle devant Dieu et tous les ans. Jésus-Christ va poursuivre l'évaluation pour dire, écoutez ce que l'Esprit dit à l'Église. Donc, ou même quand vous là, dans le moment ça, écoutez ça l'Esprit dit, eh bien, exhortation et reproche, encouragement que l'Esprit baille, eh bien, c'est pour prendre, pour, même avec l'Église de Sardes, eh bien, pour capable repentir pour pratiquer de bonnes œuvres. Soyez que nous de chaque lettre qui est adressée à vous dans l'église, il concerne un aspect historique de l'église. Et bien maintenant, nous parlons à qui période la lettre qui était écrite à l'église de Sardes correspond. Donc, la lettre ça, qui était écrite à l'église de Sardes, il correspond à la période ecclésiastique qui allait de 1517 à 1700. Donc, c'est l'église tout de suite après la réforme. L'église de Sardes, c'est un visage de l'église de la réforme, donc du protestantisme. Et nous parlons que l'église, ça, dans la période ça, et bien, les grandes vérités qui ont été découvertes, et réformateurs, toutes belles vérités qui ont été découvertes, et bien vite, vérité ça va l'abandonner, et par l'église
compromise. Côté que nous parlons que il y a des grandes dénominations, pas des églises officielles qui ont beau récit de credo qui ont développé, mais en réalité, eh bien, il va souscrire à rien dans le cœur. Donc, si on l'église n'a dit que, en quelque sorte, c'est un coquille vide qu'il y a, il y a un pile credo, un pile belle croyance, un pile belle doctrine qui est évoquée, mais au fond, eh bien, pas de gain sérieux. Côté que programme d'action, rythme compliqué et multiplication des organisations, il n'a pas remplacé la parole de Dieu et la vie spirituelle authentique. Forme extérieure, les subsister, mais l'organisme vivant a déserté la coquille. Donc ça veut dire que c'était une coquille vide, l'organisation belle bagaille, mais l'organisation pas de rien sérieux. Donc message qui est adressé à Assad, il prouve que réforme n'est pas véritablement la réhabilitation de l'idéal de l'Église selon le Nouveau Testament. Oui, nous sommes sur route là, mais nous ne pouvons pas arriver côté de nous aller. Donc, il y a des efforts, il y a des travail encore qui étaient besoin de faire. Nous parlons de quelques grands personnages, quelques grands hommes qui étaient marqués, période ça, qui étaient pris entre 517 et 1700. Eh bien, certainement, il y a un homme qui a été élu, Martin Luther. Martin Luther qui était vivre entre 1483 et 1546. Donc, on dit que Martin Luther, c'était l'un des plus grands hommes de tous les temps, donc c'est le fondateur du protestantisme. Donc qui est-ce qu'il était? Eh bien c'est un homme qui a fait de grandes études, d'abord en droit, et puis il était consacré dans le sacerdoce, dans l'église catholique, on va comprendre ça très bien. Mais après 3 années de grande misère morale, je suis tellement troublé, senti tellement dérangé, ça prend 3 ans. Et finalement, je suis pas une illumination. On verset pas l'éclairé, qui verset quel lieu? C'est Romains chapitre 1er, verset 17, qui va dire le juste vivra par la foi. Les gens ont illumination là-dedans. Donc, côté que un message spécifique que je en 1508, Martin Luther a enseigné dans l'université de Wittenberg. Il supporte l'église qui n'a vu ça que Martin Luther a affiché les 95 thèses qu'elle a gagné pour te réfuter comme faux enseignement, mauvais enseignement qui t'a baillé dans l'église catholique. Donc ça t'a pas fait le 31 octobre 1717. Dans tel ça, généralement, Martin Luther t'a pas révolté spécifiquement contre la vente des indulgences. Et très rapidement, et puis copie tel ça, t'as pas les papiers un peu partout en Allemagne et même en Europe. Et puis c'est ça que t'as pas une étincelle qui vous fait que le réformement éclaté dans toute l'Europe. À la diète de Worms, en 1521, Luther refusait pour le rétracter. Donc malgré moi, je fait bac, je ne fait bac, m'a avancé. C'est peut-être ça qui fait que je vais prononcer phrase célèbre ça, il va dire me voici. Je ne puis autrement. Que Dieu me soit en aide. Donc, que bon Dieu fait ça capable de faire pour moi-même, mais côté mia, je ne vais pas faire encore, je vais aller jusqu'au bout. Luther parle de plusieurs éléments qui peuvent contribuer au protestantisme. Par exemple, Luther parle du sacerdoce universel de tous les chrétiens. Donc, ce n'est pas un privilège juste pour les prêtres, mais c'est tous les chrétiens qui sont appelés au sacerdoce. Et puis, il parle lancer aussi la Bible est la seule autorité pour la religion chrétienne. Ce n'est pas la tradition, ce n'est pas un homme, mais c'est la Bible. Ça, la Bible dit, c'est ça par l'autorité dans l'église chrétienne. L'autre élément qu'elle va enseigner encore, c'est la justification s'obtient par la foi et la foi seule, et non par les œuvres. Pas rien qui est capable de faire pour que vous capable de justifier. Après Martin Luther, tu as l'autre grand homme, il est Zwingli, entre 1484 et 1531, monsieur c'est un collaborateur de Martin Luther, et bien il était pas propager l'idée ça spécialement en Suisse. L'autre monde que je mentionné qui a un rapport très considérable dans la période ça, son nom est Jean Calvin, et il dit à grand peu de monde qui parlait de lui-même, il a une doctrine du calvinisme, et bien monsieur de vivre entre 1509 et 1564. Jean Calvin, c'était l'un des plus grands théologiens de la foi chrétienne de tous les temps. Monsieur a 5 points, il aurait tracé à travers enseignement, à travers le livre qu'il écrit. Donc ces 5 points sont la totale dépravation de l'homme. Deuxièmement, l'élection inconditionnelle de l'homme par Dieu.
Troisième point, l'expiation limitée. Ça veut dire que Jésus-Christ n'est pas mort pour tout le monde, il était mort uniquement pour les croyants. Quatrième point, la grâce irrésistible. Et cinquième point, c'est la persévérance des saints. Ça veut dire en d'autres termes, sécurité éternelle qui veut dire sauver, sauver net. Donc, ces 5 points, ça nous viennent à travers l'enseignement de Calvin. C'est sûr que vous comprenez que ce n'est pas tout chrétien qui est d'accord avec lui. Jusqu'à ce qu'il dit encore, on peut écrire quelqu'un qui dit oui, sauver, sauver net. Quelqu'un qui dit non, vous le sauvez, vous avez perdu ça à lui. Ce n'est pas obligé. Étude là pour aujourd'hui, mais cependant, nous citer les 5 points qui font base enseignement de Calvin. Après Calvin, nous avons l'autre grand homme, John Knox, qui vit entre 1515 et 1572. Lui-même, suite au ministère qui était en Écosse, il a fait éradiquer, disparaître le catholicisme romain. Après ça, nous avons un dernier autre monde nous parlerait, c'était Roger Williams. Roger Williams qui devait vivre entre 1604 et 1684. Lui-même, il va débarquer à Massachusetts, en Amérique du Nord, en 1631. Après que il fini chasser Roger Williams, il va trouver réfugié dans la Providence et dans Rhode Island. Et puis c'est là qu'il va fonder la première église baptiste en Amérique. Donc c'est comme ça que l'évangile, le protestantisme, va arriver en Amérique, c'est à travers le ministère de Roger Williams. Donc en gros, nous analysons l'état que Jésus-Christ t'a adressé à l'église de Sardes, et bien, ou même qu'à comment considérer par rapport à l'état. Est-ce que, ou même qu'avec l'église de Sardes, côté que Jésus-Christ parle un qui bon la donne, ou bien est-ce qu'on fait partie de quelques grains de monde les jeunes qui étaient dans le droit chemin. Donc c'est à eux-mêmes pour analyser, même gens que tu recommandé à l'église de Sardes, pour analyser les œuvres, pour repasser, côté que ils ont péché, pour repentir, c'est même appel ça qu'on a fait avec aujourd'hui. Donc voilà que nous faisons le tour, nous allons mettre fin à l'étude ça pour aujourd'hui. Merci parce que vous avez suivi nous. Sauf que nous prenons rendez-vous ferme. La semaine prochaine, nous allons avancer. Donc, ça fait nos 5e lettres non analysées. Donc, si vous comprenez, il était juste 2 seules lettres. Ce qui est sûr, lettre adressée à l'église de Philadelphie et la Odyssée. Nous allons finir avec deuxième point dans plein livre là, qui c'est les choses qui sont. Donc, la vie de l'église. Donc, nous avons 2 lettres ça pour analyser et puis pour nos financements avec eux. Que bon Dieu bénisse, que belle la balague. Passons une bonne semaine. À la semaine prochaine. Amis, c'était un plaisir pour nous de passer du temps ensemble aujourd'hui. N'a pas séparé, n'a pris rendez-vous pour la semaine prochaine. Mais entre-temps, pas oublier, Jésus-Christ remet, c'est pour ça que le débat est la ville, selon ça que nous jouons dans Jean chapitre 3 verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus-Christ est venu, il est mourir, il est pour retourner bientôt. La vient chercher le monde qui accepte le cap servir. Est-ce que vous faites partie du monde qui accepte Jésus-Christ? Si c'est ça, c'est très bien. Sinon, vous avez besoin de penser sérieusement avec ça, parce que tout le monde qui va contre Jésus-Christ, malheureusement, éternité va être malheureuse. Que mon Dieu bénisse, à la semaine prochaine.